Dans le récit ancestral, on retrouve le personnage d'Enoch, un homme dont la proximité avec Dieu dépasse le conventionnel. Proximité est un mot simple, mais sa simplicité cache des vérités profondes. Cela signifie plus que simplement être proche, c'est une affinité, une camaraderie sincère, une communion partagée avec un autre être humain. Dans les écrits sacrés de la Bible, d'innombrables âmes ont trouvé refuge dans ce lieu de connexion intime avec le Seigneur depuis les débuts de l'Ancienne Alliance et même avant que le Saint-Esprit ne soit donné gratuitement pour permettre aux gens de suivre le divin. L'histoire d'Enoch est un exemple frappant d'une relation aussi profonde et intime. Dans le livre de la Genèse, nous trouvons le récit d'un homme unique. Jared avait 162 ans lorsque son fils Enoch est né. Après cela, Jared vécut encore 800 ans, ayant d'autres fils et filles, et mourut à l'âge de 962 ans. Quand Enoch eut 65 ans, son fils Mathusalem naquit. Après cela, Enoch vécut en communion avec Dieu pendant 300 ans, ayant d'autres fils et filles, totalisant 365 ans de vie. Il a toujours vécu en communion avec Dieu et un jour il a disparu, parce que Dieu l'a pris, comme le raconte Genèse chapitre 5, versets 18 à 24. L'histoire d'Enoch est une démonstration d'une communion avec le divin si profonde qu'elle transcende les limites de l'existence terrestre. Se rapprocher de Dieu est un voyage qui transcende le temps, et Enoch nous rappelle que cette véritable proximité est récompensée par le surnaturel des Écritures. Il nous bénit également avec deux versets simples qui éclairent davantage la figure énigmatique d'Enoch. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort, et il n'a pas été trouvé, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant d'être enlevé, il reçut le témoignage qu'il avait plu à Dieu, Hébreux chapitre 11, verset 5. Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé concernant ces hommes, disant, et parmi eux aussi Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé, disant, voici, le Seigneur est venu avec des myriades de ses saints, pour exécuter le jugement sur tous et pour condamner tous. Les méchants, pour toutes les mauvaises actions qu'ils ont commises de manière impie, et pour toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont prononcées contre lui, Jude chapitre 1, versets 14 et 15. Le récit de la vie d'Enoch, étroitement lié à sa foi inébranlable, résonne dans les pages de la Bible. Ce qui s'est passé au moment où Dieu l'a emmené et ce qui s'est passé ensuite reste entouré de mystères. Cependant, on peut supposer sans se tromper qu'Enoch a dû maintenir la même intensité de foi qui caractérisait Abraham lorsqu'il se dirigeait vers le mont Moria, prêt à sacrifier Isaac, confiant que Dieu le restaurerait. Sa foi aurait pu faire écho à la même détermination qu'Élie, qui suivit Dieu jusqu'à ce que des chars de feu l'arrachent de la terre dans un spectacle glorieux. Enoch nous offre une profonde compréhension du fait que l'opportunité est accessible à tout croyant, car Dieu ne fait l'exception de personne. Ceux qui désirent et sont prêts à payer le prix peuvent également vivre un voyage transcendantal avec Dieu. L'histoire d'Enoch nous encourage à suivre un chemin de foi inébranlable et à aspirer à une profonde communion avec le divin. Ainsi, l'intimité et le voyage avec Dieu impliquent avant tout la reconnaissance quotidienne que Dieu est celui qu'il prétend être, une ferme croyance en ses promesses et une foi solide en sa parole, comme le dit Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Deuxièmement, cela nécessite la détermination de suivre sa direction quelles que soient les circonstances, même si des options attrayantes ou apparemment meilleures apparaissent à l'horizon. Les psaumes 63, versets 1, 2 et 8, nous rappellent de rechercher sincèrement, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te chercherai tôt le matin, mon âme a soif de toi, ma chair aspire à toi dans une terre aride et fatiguée, où il n'y a pas d'eau, pour voir ta force et ta gloire, comme je t'ai vu dans le sanctuaire. Mon âme te suit de près, ta main droite me soutient. Le point culminant de la vie d'Enoch, avec son voyage profond et passionné avec Dieu, a abouti à une rencontre extraordinaire et merveilleuse. Il devient le premier à éprouver une forme de ravissement. Il n'est pas surprenant que les Écritures déclarent que Dieu est prêt à accomplir des actions surnaturelles pour ceux qui l'aiment, comme le proclame 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, mais selon qu'il est écrit, aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun esprit n'a entendu. À imaginer ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. De plus, une foule d'autres avantages attendent ceux qui s'engagent dans une vie d'intimité avec Dieu. En explorant certains d'entre eux, il devient essentiel de désirer et de rechercher activement un voyage intime avec le divin, comme le proclame Isaïe chapitre 43, versets 6 et 7, et il accomplira d'excellents signes dans nos vies, car il nous a créés pour montrer sa gloire au monde. Je dirai au nord, abandonnez-les, et au midi, ne les retenez pas, fait venir mes fils de loin et mes filles des extrémités de la terre, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créés pour ma gloire, je les ai formés. Marcher en communion intime avec Dieu nous donne l'expérience pratique de ses soins aimants,
comme le dit le Maître dans Matthieu chapitre 10, versets 29 et 30, ne vend-on pas 2 moineaux pour une pièce de cuivre? Et aucun d'eux ne tombe à terre sans la volonté de son Père, mais tous les cheveux de sa tête sont comptés. Cette réalité est vraiment extraordinaire. L'idée de compter les cheveux sur la tête d'un bébé peut sembler une tâche colossale, qui défie l'entendement humain. Mais pour Dieu, c'est un acte facile, signe de sa proximité constante et de son amour inconditionnel. De plus, l'intimité avec Dieu nous accorde de profondes révélations sur sa nature et nous ouvre aux merveilles de ses secrets. L'exemple de Daniel illustre cela de manière frappante. Face à une énigme, il demanda grâce au Dieu du ciel et le secret lui fut révélé dans une vision nocturne. Daniel proclama alors, « Béni soit le nom de Dieu pour toujours et à jamais, car la sagesse et la puissance lui appartiennent, et il change les temps et les saisons, il renverse les rois et suscite des rois, il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. » Daniel chapitre 2, versets 20 à 23. Le psaume 25, verset 14, nous assure que le secret du Seigneur est avec ceux qui le craignent, et qu'il leur montrera son alliance. Ceux qui recherchent l'intimité avec Dieu reçoivent la révélation de ses plans et de ses desseins, un privilège réservé à ceux qui le vénèrent. Une communion étroite avec le Créateur du ciel et de la terre est un privilège semblable à la lecture des nouvelles futures dans le présent. Continuellement, il révèle des mystères et accorde des éclaircissements à ceux qui le suivent passionnément et restent proches de lui. Ces révélations constituent un avantage qui nous permet d'anticiper et de déjouer les projets que l'ennemi pourrait ourdir contre nous. En fin de compte, notre intimité avec Dieu est pour lui une source de joie. Sophonie chapitre 3, verset 17 proclame que « L'Éternel, votre Dieu, est au milieu de vous, le puissant Sauveur. Il se réjouira de toi avec joie, il vous calmera par son amour, il se réjouira de ton chant. » L'idée d'apporter de la joie au cœur de notre Père Céleste devrait être la motivation la plus profonde de notre cœur alors que nous le cherchons passionnément. Il nous satisfait de sa présence jusqu'au jour où nous le rencontrons dans sa gloire. L'intimité est la toile de fond d'une union si profonde que chacun s'engage activement dans la recherche de la joie de l'autre, et notre désir d'une véritable intimité ne disparaît jamais, même dans la vieillesse. Cela n'est pas surprenant, car nous avons été créés pour des relations qui dépassent la surface et qui sont spirituellement satisfaisantes dès le départ. L'homme était destiné à une relation intime avec son Créateur. Car nous sommes essentiellement des manifestations humaines de lui, formées à son image et animées par son souffle, comme le décrivent les Écritures. Dieu a dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout ce qui rampe sur la terre. » Puis Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il l'a créé, mâle et femelle il les créa. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Alors le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu nous a dotés du meilleur de lui-même et désire être en communion avec nous, non seulement pour lui, mais parce que c'est seulement lorsque nous sommes en relation intime avec lui que tout le potentiel qu'il a planté dans notre être peut s'épanouir pleinement. Quand Jésus a exprimé « Demeurez en moi, et moi en vous ». De même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure dans la vigne, de même vous ne pouvez porter de fruits que si vous demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un demeure en moi et moi en lui, il portera beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Ainsi, la recherche de l'intimité avec Dieu est la recherche de la plénitude du potentiel divinement inspiré qui réside en chacun de nous. C'est un voyage qui nous élève au-dessus des limites humaines et nous emmène dans un royaume où notre union avec le divin est la base de toute réussite et de toute joie. Lorsque nous nous trouvons en communion intime avec Dieu, le meilleur en nous trouve sa pleine expression. La première fois que la véritable intimité a été révélée, c'est lorsque Dieu a donné l'exemple de la communion en descendant pour rencontrer le premier couple, Adam et Ève, dans la fraîcheur de la nuit dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, verset 8 rapporte, « Et ils entendirent le bruit du Seigneur Dieu marchant dans le jardin dans la fraîcheur du jour, et Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. » L'amour de Dieu pour l'humanité est difficile à exprimer avec des mots et à comprendre, car il nous a choisis pour lui ressembler, malgré toutes nos faiblesses, nos échecs et nos fragilités. Lorsque nous vivons en sa présence, selon le but de son plan, nous le satisferons et lui donnerons du plaisir, car nous avons été créés pour être la source de sa joie depuis le début. Ceci est déclaré avec éloquence dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. »
Le livre de Job nous invite à réfléchir sur la grandeur de Dieu et son œuvre de création. Au milieu d'un tourbillon, le Seigneur répond à Job en le mettant au défi de comprendre l'immensité de sa connaissance et de son pouvoir. Le Seigneur demande, « Qui est celui qui obscurcit les conseils avec des paroles sans connaissance ?» Maintenant, préparez-vous comme un homme, je vous interrogerai et vous me répondrez. Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre? Dis-moi si tu comprends. Qui a déterminé ces mesures? Bien sûr, vous le savez. Ou qui a tendu la corde contre elles? Sur quelle base ont-elles été établies? Ou qui en a posé la pierre angulaire, lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les enfants de Dieu criaient de joie? Job chapitre 38, versets 1 à 7. Dans cette rencontre éblouissante avec l'intimité divine, elle se révèle comme un chemin pour comprendre la profondeur de la connaissance de Dieu et de sa magnifique création. C'est une invitation à s'émerveiller devant sa majesté et à reconnaître les limites de notre compréhension face à son immensité. En même temps, cela nous rappelle que nous avons été créés pour rechercher cette profonde intimité avec le Créateur, car ce faisant, nous trouvons notre objectif le plus élevé et accomplissons le désir du cœur de Dieu. C'est pourquoi une relation intime avec nous est le désir le plus profond de Dieu, tout comme le désir le plus profond et le désir inhérent du cœur humain est de trouver l'intimité avec lui. Même lorsque nous ne reconnaissons pas ce désir, sans l'amour de Dieu qui bat dans nos cœurs, nos vies peuvent ressembler à l'agitation d'un animal en cage en quête de liberté. Nous recherchons constamment l'harmonie intérieure et la paix que seule une relation étroite avec Dieu peut nous apporter. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de rappeler que cette intimité est totalement accessible, car il ne nous appelle jamais à faire ce qu'il ne nous permet pas de faire. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ donner sa vie sur la croix. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 9 et 10, révèle, « Mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu inférieur aux anges, pour la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, que par la grâce de Dieu il pourrait prouver la mort pour tous. Car il convenait à celui à qui appartiennent toutes choses et pour qui tout ce qui compte est d'amener de nombreux fils à la gloire, de rendre parfait par les souffrances le capitaine de son salut. » La recherche de l'intimité avec Dieu est le chemin pour trouver la joie de vivre et la satisfaction complète en sa présence. Alors que nous explorons le voyage de la véritable intimité avec Dieu, rappelons-nous que chacun de nous est un pèlerin à la recherche du divin. Notre quête est plus qu'un voyage spirituel, c'est un voyage de transformation. Si vous avez aimé cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour que nous puissions toucher davantage de personnes avec nos messages.